Bonjour à tous, ça y est, le FC Metz connaît enfin son calendrier pour la prochaine saison de Ligue 1. La route est encore longue jusqu'au 13 août où nous allons vaciller entre préparation, mercato et stage. Mais il faudra être prêt, nous allons ensemble débriefer ce calendrier qui présage une saison pleine de rebondissements et je suis en compagnie de Mathieu Anquinet. Salut Émeric. Comment ça va? Ça va très bien, on est content de retrouver un peu de FC Metz. Ça chauffe. Ouais, ça a chauffé et surtout que là, pour ce calendrier, on va avoir 3 clubs européens sur les 5 premières rencontres de championnat. Oui, il y en a beaucoup qui espéraient peut-être retrouver le Paris Saint-Germain. C'est souvent le cas en début de saison entre le champion et un promu. Ce ne sera pas du tout le cas. Tes pronostics, Émeric, sont faux. Ouais, je me suis trompé là-dessus. Mais il y aura quand même un calendrier plutôt intéressant avec ces 3 Européens. On va les citer de toute façon. Rennes, Marseille et Lens. Ça va être un sacré défi. Et justement, le FC Metz a déjà su jouer l'effet de surprise en début de saison. On se souvient du premier match de la saison 2021-2022, le dernier en première division. Le FC Metz, au stade Saint-Symphorien, va affronter Lille sur un match qui s'est terminé sur le score de 3-3. Mais Metz avait su se montrer conquérant quand même. La différence, c'est que c'était à domicile quand même. Là, il va falloir voyager et c'est pas rien puisque le Roazhon Park, Félix Bollaert, ce ne sont pas forcément des terrains faciles à aller conquérir. Par contre, une petite mention pour la réception de Marseille qui sera une vraie belle fête à domicile, même s'il y aura certainement quelques petits footix marseillais dans les travées de Saint-Symphorien. Il l'a placé après avoir parlé des Européens. On va parler des adversaires directs pour le maintien qui va quand même être l'objectif principal du FC Metz. Je te propose, Mathieu, qu'on évoque tout d'abord Le Havre qui a été promu cette année comme le FC Metz, champion de Ligue 2, 34 matchs sans la moindre défaite en championnat en deuxième division. La saison dernière, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, même si le club du Havre a montré quelques signes de faiblesse en fin de saison. Face au FC Metz l'année dernière, c'est une victoire 2-0 dans leur stade et un match nul à Saint-Symphorien, un peu frustrant pour le FC Metz. Ils auront le même défi finalement que Metz, à savoir se renforcer avec des moyens qui ne sont pas forcément extensibles. Ça ne va pas forcément être facile pour le Havre, mais c'est un défi que tous les promus ont à relever à un moment ou à un autre, surtout dans cette Ligue 1 qui va être extrêmement compétitive. On peut rappeler les dates de retrouvailles. La première, ce sera la 10e journée, ce sera aux alentours du 29 octobre. Et enfin, on les retrouvera plus en fin de saison, la journée 30, et ce sera le 21 avril. Autre rival, Mathieu, Strasbourg, un club qu'on connaît très bien. Ce sera le derby de cette saison, à défaut de voir Nancy dans le cadre du football professionnel. Quel dommage. Et on ne croisera pas par contre Frédéric Antonetti qui n'est plus l'entraîneur de Strasbourg. Il devrait être remplacé potentiellement par Patrick Vieira. On attend quand même encore une confirmation. Et en revanche, il est possible aussi de recroiser Habib Diallo qui, même s'il il fait l'objet de quelques intérêts multiples pendant le mercato, il fait toujours partie des Cigognes. La première journée, ce sera… le premier match, ce sera lors de la 6e journée, une réception au stade Saint-Symphorien et enfin un déplacement à l'avant-dernière journée, un match très important, ce sera au stade de la Méno. Enfin, on va parler d'un troisième rival pour ce maintien, c'est Brest, cap sur l'Armorique. Le FC Metz avait bataillé avec cette équipe en Ligue 2 la saison 2018-2019. On se souvient d'ailleurs d'une belle fête en fin de saison à Saint-Symphorien avec des Brestois qui étaient venus déguisés avant le match déjà, donc c'était déjà terminé, mais une fête pour la montée. Les chemins se sont un petit peu dissociés ensuite, ils ont réussi à faire un beau petit chemin, mais on aura plaisir à les retrouver certainement pour la lutte au maintien encore une fois. Lors de la journée 15, ce sera aux alentours du 10 décembre et la journée 28 aux alentours du 7 avril. Alors là, le calendrier est désormais officiellement sorti. On peut voir qu'il y a quand même une certaine continuité entre justement cet enchaînement entre les matchs à l'extérieur et les matchs à domicile. Néanmoins, il va y avoir quelques petites exceptions dans ce calendrier qui est quand même impacté, on peut le noter, par la Coupe du Monde de rugby. C'est aussi pour ça que le calendrier a mis du temps à venir. On a entre la 13e et la 16e journée 2 déplacements consécutifs à Lorient puis à Lille. Et enfin, 2 matchs à domicile face à Brest et Montpellier. Alors, avantage ou inconvénient, on sait que de pouvoir enchaîner à domicile, c'est une bonne chose, mais là, c'est quand même 2 déplacements qui ne seront pas forcément évidents. Ouais, d'autant plus que c'est la période où le FC Metz a toujours un petit peu de mal, c'est cette période hivernale au mois de décembre où les hivers lorrains sont un petit peu impitoyables pour des joueurs qui ne sont pas toujours habitués et il y a beaucoup de points qui sont perdus sur ces zones-là historiquement au FC Metz. Justement, en plus, il y aura un déplacement au Parc des Princes le 20 décembre qui clôturera la première partie de saison et un match qui pourrait être aussi assez impitoyable. Donc, je vais parler de cet enchaînement. On va avoir 2 déplacements consécutifs dans le sud cette fois-ci, à Marseille puis à Montpellier. Ce sera mi-février. Enfin, les 2 derniers matchs à domicile consécutifs seront en fin de saison. On va voir la venue de Lille tout d'abord, puis du Stade Rennais. La transition est toute faite puisqu'à cette période, le FC Metz devrait être maître de son destin.
à moins de se forcer, une fin de saison très très complexe et on sait qu'ils en sont capables. Ouais, là, c'est vraiment deux destins impossibles pour le FC Metz parce que les points, il va falloir les prendre le plus tôt possible, sans quoi cette fin de saison sera très 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 difficile. L'enchaînement Lille, Rennes, Strasbourg, PSG, ça peut faire extrêmement mal. On pense notamment à ce deuxième derby face à Strasbourg, mais voilà, terminer contre le champion de la saison passée, c'est pas simple non plus, même si ce sera une belle fête encore une fois à Saint-Symphorien. Il ne faudra pas attendre ce moment-là pour prendre 3 points, ça risque d'être compliqué. C'est un souvenir douloureux, hein, la réception du PSG, enfin le match face au PSG en dernier match pour clôturer la saison, on se souvient, il y a 2 saisons, c'est le match qui fait descendre le FC Metz en Ligue 2. Et il y a un autre rendez-vous aussi qui va être important à noter, c'est celui de la CAN. Oui. On sait, l'effectif du FC Metz possède beaucoup de joueurs qui vont disputer cette compétition. Elle se tiendra cette année du 13 janvier au 11 février, soit en plein sur un bloc de match virtuellement abordable pour les Messins, pile au moment de la reprise. Il va y avoir la réception de Toulouse, le déplacement à Nice, la réception de Lorient et enfin un déplacement à l'Orange Vélodrome chez l'Olympique de Marseille. Oui, ça pourrait être la clé de cette saison, mais tout va dépendre aussi du recrutement du FC Metz. Est-ce qu'il y aura beaucoup de joueurs qui vont partir pour cette compétition ou pas? Le FC Metz peut aussi essayer de faire le blocus avec certains profils, même si historiquement ça n'a pas toujours été le cas. Mais on peut aussi envisager que le FC Metz fasse un recrutement aussi plus orienté vers des profils européens qui ne disputeront pas la compétition pour s'assurer peut-être aussi ce maintien en Ligue 1, parce que ce bloc de match va être particulièrement compliqué à négocier si une partie de l'effectif disparaît. Il est vrai que le mercato, ça va quand même être le point fort de ces prochaines semaines. Georges Mikotadze, va-t-il partir, va-t-il rester? La tendance est à un départ. Ça va être son transfert qui va quand même donner du mou ou non aux finances du FC Metz pour pouvoir recruter. Pour le moment, le mercato est très calme. Un seul départ, celui de Giuliano Scucca en prêt à Maribor. Au niveau des arrivées, pour le moment, rien n'a été officialisé. On est encore sur des petites rumeurs. On le sait, Pierre Drey aussi a incarné parmi les clubs de Ligue 1. On peut donc s'attendre peut-être à retrouver justement ce genre de joueur, comme tu le disais Mathieu, mais pour le moment rien n'est fait. Pierre Drey aussi a évoqué le fait que ça ne servait pas à grand-chose d'avoir un carnet si on n'avait pas les finances. Quand il était venu sur ce plateau lors du dernier match de la saison, il l'avait bien rappelé qu'il attendait des nouvelles de Bernard Serin concernant ces différents aspects-là. Donc à voir si les choses se débloquent. Est-ce que Bernard Serin va aligner le carnet tchèque pour aider au recrutement de Pierre Drey aussi? On ne va pas s'attendre non plus à un budget exceptionnel et ça va effectivement être, comme tu l'as annoncé, en fonction des départs, en fonction des ventes et notamment celle de Georges Mikotadze, même si pour le moment les choses sont très très calmes. Il semblerait que le club messin essaye de temporiser un petit peu pour voir quelles sont les meilleures offres possibles. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut retenir du dévoilement du calendrier de la Ligue 1 de la saison 2023-2024 pour le FC Metz. On n'a qu'une chose à dire, Mathieu, maintenant on place au coup d'envoi de cette saison. Oui, on a hâte aussi de voir les matchs amicaux qui vont être là pendant tout l'été, qui vont peut-être aussi rythmer, qui vont nous donner une indication de comment le FC Metz va se débrouiller en Ligue 1. Je peux vous dire que Moselle TV, on a plutôt hâte.